tango ya kolela pona ekolo te toleli mpe mingi oyo ekomi ntango ya kotelema kolata kanda esantu kopamela ya kopamela kopapa ya kopapa kokata ya kokata kobelela moto na nzambe kita mpona kosikisa misala ya satana moto itikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itikisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka loboko na yawe ezali ya kosembola mpo ekolo epambolama mpe ekongo bango na nkembo na yawe sembola loboko tomona nguya na yoe. J'aime pas vraiment faire souffrir nos grands-parents dans la langue que nous avons l'habitude de parler ici, la langue des Molières, tout ça. Et éviter aussi, au niveau de la diaspora, nos parents sont là de chercher un interprète. Viens m'expliquer. Voilà pourquoi j'aime vraiment aller tout droit dans notre langue maternelle. Parce que si nous étions en arabe ou en Afghanistan, ces gens-là parlent l'arabe. Pour faciliter la population de suivre de près ce qui se passe. Et faire souffrir aussi les Blancs, les Américains, tous les autres là, de chercher des appareils pour interpréter. C'est ça leur devoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont déjà bien développés. Si nous parlons notre langue, ça fait partie de notre fierté. Voilà, accordez-moi vraiment d'aller tout droit au but dans notre langue maternelle. Je pense que vous me permettez. Oui. Ok. Moi, Ngaï, au départ, ok. Je parle Nazoloba en tant que commandant Bamo, Fourmi Rouge, membre de la diaspora congolaise du Canada. On dit toujours, les retardataires ont toujours tort. Menga Nandimamote. Naïe na comprendre, Tokendega na place tous allés. Alors, question, Yalibosse Zali, Nazo représenté par Fourmi Rouge. Quelques jeunes, Tongaïtoa na Bango, l'air kabayo qui non lisolo na ide peta commandant kende kaka batuana to stobaye bango batuana, mais parce que nous voulons montrer au niveau de la diaspora et aux Congolais que au niveau de du Canada tous biso patriotes tous travailler vraiment en équipe et en bonne collaboration. Voilà la raison où il s'agit que Nazala Awa. Parce que l'étape où tu côté siko ya combat, donner ça ya changer. Donc là, donner ça ya changer, il faut que zalawa to yeba qu'est-ce qui se passe. Le quoi to bandi na IDPS, question na liboso et pas le président Marc Kapende. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi azabo banga ba pesa ye chambre na CPI, na laye, ndenge tolobaka. Ça, c'est ma première question. Est-ce que papa Tshisekedi azobanga bapesa ye porte chambre na CPI? Ba Congolais ba a besoin de réponse wana. Deuxième question. Na âge ya papa na biso Etienne Tshisekedi, malgré tout ce que les Congolais sont en train de dire, il est fatigué, vous êtes au courant. Est-ce que papa Etienne Tshisekedi na âge na yewana boza au courant boyebi oyo papa Tshisekedi Congolais papa Tshisekedi a préparé au sein de l'UDPS et pas un abiso balobaka lufuntulu, cela veut dire pongi ezali liwa. Jusqu'à présent ba Congolais dans l'ensemble tozo monate. Après, si c'est 20 ans, il y a combat, il y a papa Etienne Tshisekedi, 33 ans. Tout le monde a été quelque part, élément oyo, papa Tshisekedi, a fait sa image, que l'homme qui a koufi, tout le monde est nazalité, et voilà la personne, le membre de l'UDPS, oya kozwa relève. C'est une des raisons, tout le monde a sage, en tant que combattant,
atomboki awa ainsi de suite. Bon, toza kuna te boyebi ndenge ba masolo ezozalela, faut bo comprendre na espère ba combattant so to yaki na ba jeune nyonso awa tonga tozala biso na idée moko te. Ba attention nga bozala kaka mais merci vraiment patriote na message na yo, c'est bon. Alors, jusqu'à présent, tout le monde a clarité. À l'âge de papa Etienne Tshisekedi, peut-être beaucoup répondre biso awa, ceux qui déjà besoin de vision, il y a futur remplaçant, il y a papa biso Etienne Tshisekedi. Ma troisième question est Zaliboui. Avec tout ce que les Congolais, Congolais compte tenu, il y a état de santé, il y a papa Etienne Tshisekedi. Vous êtes au courant. Les Congolais, pour Moutambongo, sur la voiture 10, les razo kweya, atat gal na deux voitures, bato ba na image kaka ke azalaki na mbongo, ba omoni kaka danger. C'est comme papa na biso Etienne Tshisekedi. Donc ezaka na groupe moko bazo mona ka papa Etienne Tshisekedi azaka kaka danger, azali kaka Tshisekedi. Mais et pourtant quelque part, ceux qui basali sondage, ceux qui sali sondage, IDPS perd beaucoup de membres. Quel que soit na kota ba sympathisant, quel que soit quoi. Dans le temps, et l'autre to bengi bonara si ceux qui pendant IDPS ezalaki salo batol ba telemati libanda, tozo morande tozo se retrouver je ne sais pas pour quelle raison, mais est-ce que compte tenu il y a état de santé, il y a papa Etienne Tshisekedi. Quand bozolo banabiso likambu ya dialogue. Mais tozo mona pouvoir en place, bazan a tendance à prolonger selon ba donner au toza komona. 2016, toko kene na transition, 2016 toko kene na dialogue. Est-ce que UDPS bozo confirmer biso na 2016 avec le dialogue nyon sondengo lo bawana papa Etienne Tshisekedi a tenir compte tenu ya ba brouillot tozali nango ya état de santé na ye. Vous comprenez au moins et l'oni nazo loba parce que à côté même Maki dernièrement et même binomo membre IDPS na évité soki papa nani président Mario Monaki bon je ne sais pas mais avec tout ce que nous avons comme bruit est-ce qu'à tenir Tina 2016 sur pouvoir en matière 2017 papa Etienne Tshisekedi à tenir. Voilà, ça c'est ma troisième question. Ma dernière question est que depuis Nayawa, Nayoki, vous parlez de la dialogue. Vraiment, dans le poteau, on a beaucoup de formules, une cité et tout ce que vous pouvez parler là. Est-ce que UDPS, beaucoup de confirmer à Congolais, bien vous êtes au courant que le Congo est occupé et le Congo est dirigé par les Rwandais ou vous n'êtes pas informé? Ça, c'est ma question. En tant que fourmi rouge, est-ce que UDPS peut confirmer aux Congolais si le Congo est occupé et dirigé par les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, avec leurs complices? Oh, Yotovaina Messawa, on parle des Américains, on parle de tous ces gens-là. Tant que Tozomona, les locaux il y a des membres, non, il y a 10 millions de morts. Congolais, même nombre de morts. Congolais, non, ce sont des prématurés. Est-ce que UDPS, bon, confirmez que le Congo est dirigé dans l'étranger, les Congolais au bazar, ça la face, ce sont des marionnettes, ou vous n'êtes pas au courant, vous voulez aller dialoguer. Dialoguer avec qui? Est-ce que UDPS accepte que dans ce dialogue, face à Rwanda Vandiwana, Roubero est là, Kamere est là, Bizimakara est là, Jeannette Kabila est là, et tous ces gens-là, c'est comme ça, vous acceptez d'aller dans le dialogue. Pour Bovandana Batouana, il faut répondre au peuple congolais. Dans la question, si c'est vraiment le contraire, mes frères, ça je vous dis en tant que combattant, à Tabozobo et caméra, mais nous sommes obligés de faire une image. Beaucoup de victimes dans le Congo à venir.
Mais pour répondre dans une question wana, les agaka mesure de précaution na pesipo les rangoyo oya monga go décider. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que on va demander au président si vous pouvez commencer et puis le président peut déléguer. Le docteur il dit que d'abord les autres parlent. Moi tout petit peu c'est non, ces questions-là. Bon, vous commencez après. Si vous voulez, je vais commencer. Allez-y. Je vais commencer. Allez-y. La dernière question. Non, mais je vais la télé deux fois. Merci beaucoup, Eric, pour nous avoir invité. Merci, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Quand je vois les combattants, je vous aime. Merci beaucoup. Mais quand on a eu la réunion mais oui, prochainement, souhait la naïe, il y a souhait à politique, vous à la moelle et les bails à solo, on va dire à solo, ils viennent, on va poser. Ça c'est un moment. De deux, président, je crois qu'on l'a déjà dit, vous venez avec des stratégies, vous mettez ça sur le papier, c'est pour travailler en collaboration. Vous mettez ça, je crois que l'a dit, vous venez avec la table, on va aller là. Dialogue. Nous avons mis l'Afrique du Sud. Mandela, on l'a mis dans une maison pendant des mois. 27 ans. Non, pas la prison. Après la prison, il est sorti de la prison dans une grande maison une villa. Il a dialogué seul contre qui? Les gens qui occupent l'Afrique du Sud. Une question c'est-à-dire que l'UDPS a été toujours au devant de la lutte. Par contre, ce qu'on l'a dit bien dans la vidéo, il y a en 97, le président a fait la protection. Le président Tshisekedi a bâti ni Toyebi qui bateau Bazanani, pas étranger, en 97, à Lubakaya. Toyebi Goyena va étranger, pas faire sa mission facture, Tofu Tabango, Bazon va battre les dépendants. Je ne peux pas aller plus, je te donne un exemple récent. En 2011, à la fermeture, il y a campagne électorale. Lorsque le président Tshisekedi Azaki bloqué Wapi dans l'aéroport, à Lobakanini, Yona étranger dans Yowa, Nadio Tselani, il s'est dit mal. Caméra Wana, pas plus longtemps que la semaine passée, j'ai vu encore ça. Moutoua Nazanani, Aza étranger. Pendant la campagne, le président Tshisekedi a fait la campagne. Donc, on s'est dit Wapi, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Namakambouana, il a tout dit. Je vais te donner des anciens, tout comme deux nouveaux exemples. Bozo le Basiko, vous voyez que Bozo que négocier. Mais Bino va combattant, Eric Alobakiawa, nous l'avons soutenu, à son élection. Vous voyez qu'il y a un étranger dans l'élection. Ce qu'on dit, Bozo, afin d'avoir le soutien, il y a un ne soyons pas contradictoires alors. Non, les combattants étaient partagés à l'époque. Oui, je sais, mais ils ont compris à la fin que ça valait la peine, n'est-ce pas? Mais ils savaient que non, c'était le premier nous qui mais il a dit, je vais partir. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction à nous. Je reviens à l'état de santé du président. Moutouata Moko, à éviter quel jour moi je vais mourir. À éviter, lui de faire combien? À 13. Vous savez combien sont partis? Liwa, ils ont Kabana, ils ont Mikolo. C'est ce que nous voulons. Nous avons parlé de notre souveraineté. Notre souveraineté, ça veut dire quoi? C'est ça ce qui fait la fierté de ces gens. Tous en a battu un principe. Je vous donne les cas de Boutelfika. Boutelfika est allé voter dans une chaise roulante qui a refusé. Donc c'est ce que nous voulons. C'est ça la souveraineté. Il y a un nouveau président qui nous essaie de marcher. Exactement. Je vais continuer. Dernier exemple. Par rapport à la santé. Parce que ça, c'est ce que les ennemis veulent faire passer comme un message. Le représentant de l'UDPS à l'extérieur, au mois de février, il était avec le président. Les images sont là. Pas plus tard qu'aujourd'hui, tous les cadres de notre parti étaient à la permanence pour fixer quelles sont les actions qu'ils vont entreprendre à partir du 24. Le président a parlé avec ces gens-là.
C'est le message qu'on voudrait faire passer. Et puis, partant de notre culture africaine, et a fortiori congolaise, est-ce que nous avons souhaité la mort de quelqu'un? Est-ce qu'on va se moquer de lui? Parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus marcher comme un jeune homme de 18 ans. Il a fait son temps. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Vous parlez maintenant de quoi? De qui va les succéder si jamais aujourd'hui il partait. Donc, lisons l'homme. Nous sommes à l'extérieur. Un blanc, quand il a un papier, il lit en profondeur. C'est qu'il n'a jamais voulu que je peux prendre, ça va faire la guerre, je vous assure. Lui, il dit, prenez-vous en charge. Ce qui se passe entre nous aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? C'est de la vitalité démocratique. Nous n'avons pas encore pris le pouvoir. Les jours que nous allons prendre le pouvoir. Aujourd'hui, quelqu'un d'autre en Allemagne dirait, Eric, je ne le reconnais pas comme un représentant des combattants là-bas. C'est tout à fait normal. On n'est pas encore arrivé là. Le jour qu'il se mettra, qu'il va désigner tel, ça va être la guerre. Il faut qu'on s'affirme. C'est ça. Donc, entre nous, membres du parti, là, tu dois faire le preuve. On a autant de candidats. On a Marc Capel, on a Moubak, on a Félix, on a Mouleka. Donc, c'est ça la démocratie même. Quand on va désigner quelqu'un en avance, on va dire encore quoi? Qu'est-ce qu'on dira? Pourquoi il a désigné? Ça va encore beaucoup de fonctions. Et on va les dire. C'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a d'autres éléments, après tu vas parler. Niveau de la succession, la UDPS, ils ont été qu'il faut qu'à Tshisekedi ait un dauphin, c'est-à-dire un pire petit allié. C'est bien en vulgarisant, on va comprendre. C'est très bien. Pendant pile petit, moi, on préparer petit, on a petit à petit, au moment venu, mon petit, soit la foulio, donner tout le monde à la musique et tout le reste là. Non, à l'UDPS, on va mettre en bongo. L'UDPS, c'est un parti où ils ont la structure, et puis ils ont un organe, et puis ils ont un modèle Moutounini a connu pour accéder à vos comptes. Les lots, tous en ont des statuts dans l'ISO, sauf qui les lots ont conduit au UDPS, ça a sous-souté. Et l'Incolomanie, congrès à Bofanda, et puis la candidat à Bobima, Moko Tenen de Gualoubi, Aoua, Oyaya, le Binonga, il faut conduire le parti, voilà ce que je veux faire. On a conduire le parti, Batu Bofanda, Babota, la souris, Thomas, Babotambola, l'esprit, Oyo, papa, et UDPS, Babotam, Basala, du parti. Et puis, membre de UDPS, il va sanctionner la vote. Par rapport à Nani Abokita, na place à Etienne Tshisekedi. Alors, ce qui va que l'UDPS c'est comme Viva la musique ou Papa Wemba avec son petit Emenea, avec Salaye, Pouabima et tout ça. Non, il faut oublier ça dans la tête. Il y a la démocratie au sein de l'UDPS. Mon union soit l'image de la fonction de l'UDPS, toi comme un chef. Ah, mais quand nous, on les a prévus, Nami Beko, Nami Kanda, autres hommes dans l'UDPS. Alors, un autre élément. Sur l'âge, on va dire sur l'âge. Mais un guerrier n'abandonne jamais aussi longtemps à ses vérité. Pendant qu'il est encore vivant, il n'abandonnera jamais, il ne lâchera jamais. Vaut mieux à Koufan à front que à l'Obabon à l'Émirat. Alors ceux qui pensent que Babon a Tshisekedi la retraite, en tout cas, vous devez vraiment nettoyer un peu ma bateau, il a bien vraiment démissionné. Parce que Tshisekedi, il est attaché à un principe, et puis Azali pour vulgariser le principe, parmi les principes, il y a Vandeli, et puis partir Vandeli, et ça dit le non-violence. On dit que est un peu en retard, mais le Bela qui a exposé tout à l'heure par le représentant à Kissorao, le Bela qui a d'une façon claire. Que tout ça partie mauvaise non violente. Je vais aller un peu en arrière. Mon Hutu du vivant du maréchal, pendant que le MPR, parti État, et dans ça, la Masolo, n'a pas sacanité dans Kinshasa, voilà, au Congo. Mais Tshisekedi a montré la grandeur, malgré ma baigne sur la salle qui est, il a montré la grandeur en allant jusque la tribune, il y a une conférence nationale déclarée devant tout le monde que je pardonne la bataille de la scène. Ça, il faut avoir la grandeur. Deuxièmement, Mobutu a perdu son fils, Konga.
Mais c'était pendant le temps où il y avait une tension, que bateau va solo là un jour. Mais tu sais qu'il a pris son avion à Keïtik Badolite, il est allé voir le maréchal. C'est pour dire que Azalaki ennemi naïe boyété, mais il était en train de combattre un système qui était en place. Parce que biso na UDPS, toza na lolenge na biso na UDPS, tozo bunda pour éradiquer le système. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec notre façon de faire, c'est normal, les choix démocratiques, tout le monde est libre. Mais jusque-là, mais qu'est-ce que vous faites de concret pour éradiquer? Alors, si vous attendez l'UDPS sur les branches armées, sur la violence et tout ce que vous voulez, en tout cas, vous êtes le malvenu, vous ne nous trouverez pas sur ce chemin-là. Nous, on doit s'asseoir comme on est assis là, nous essayons d'échanger. Tozo solo là, et de choc des idées, lumière et royaume au bima, et les gens se mettront d'accord. Voilà pourquoi, tant que le Italie élection, Oyo et Zarouya. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de province au Congo. À ta province pour les athées, avec la loi qu'on vient de promulguer là, quelle est la province qui existe aujourd'hui? Il n'y en a plus rien. Et ça, quand sur papier que dans la province, il y a Oyo, province à Mongala, province à il y a Ubangi, Ituri, et ainsi de suite. Mais dans le fait comme ça, il n'y a rien. Bon, maintenant, la circonscription électorale, Oyo, et c'est lié à la mise en place pour avoir au salaire d'élection, ils ont eu bien mazate. Mais Malouma vient, il vous dit non, calendrier, dépôt de candidature, ainsi de suite. Mais on ne peut pas laisser le pays comme ça. Tous les gens ont dominé, Batangi, diplôme. Mais ils ne peuvent pas laisser le pays, pas diriger. Voilà pourquoi nous disons non. Nos violences, tout vendre autour d'une table pour dire voilà là où vous êtes en train de nous amener et Zamalamate. Si du moins les Congolais en général pouvaient kota la bisika wa pitouti, na bisika tozali, et où est-ce que nous voulons aller, les choses changeront très vite. Mais ce qui kaka tozaka na modèle tozana ngo kaka oyo, la haine, la jalousie, le tribalisme. En tout cas, moi, en tout cas, je suis désolé, je préfère la comme on va aller, vas-y. Là, on va dans la nord. Merci. Comme Esquimau. Merci beaucoup. Merci également pour les autres participants. C'est quoi dans Nina Loba, où je vais dire, dans le Malingala français, moi je suis libre. Donc nous devons apprendre, nous Congolais, de nos erreurs. C'est ça les drames avec nous, nous oublions vite. En 2011, il y a eu élection. En 2006, Tshisekedi a refusé de participer aux élections. On l'a poussé à les faire en 2011. Parce qu'on a toujours dit qu'il a toujours peur des échéances, il n'est pas populaire et qu'on sort. Parce que les mêmes critiques qu'on a formulées en 2011 contre lui, il les a repris et il les a exécutées en 2011. Nous étions à Kinshasa, nous autres. On a vu comment les choses se sont passées. On a vu comment il y a eu hold-up électoral devant nous, peuple congolais. À l'UDPS, à la permanence, il n'y avait plus personne. Qu'on ne nous dise pas que non, Tshisekedi a demandé aux gens de dormir, c'est faux et archi faux. Nous étions à Kinshasa. La ville était quadrillée. Avec les événements de novembre, personne n'était disposé à faire la marche pour dire que nous allons revendiquer. Il nous a appelés, venez m'accompagner au palais du peuple, au stade. Personne n'est sorti. Disons la vérité, moi j'étais à Kinshasa et aucune famille n'était disposée. Non, comment on sort? Tu habites là-bas, tu habites ici. Je te donne un exemple simple. Tu es sur ton avenue, tu habites au 763 et tu vas là au coin pour dire je suis sorti pour la marche, tu es d'observer. Nous étions tous observateurs. Nous étions tous. Nous sommes sortis de nos maisons pour nous arrêter au coin des avenues. Et tout le monde observait. Est-ce que Batomavimi, on s'appelait, on s'est demandé des nouvelles. Mais personne n'était disposé à sortir pour aller mourir. Et il a dit clairement, il ne veut pas que les gens aillent exposer leur poitrine au bal. C'était logique. Parce que même déjà, l'initiative n'existait pas. Il n'y avait aucun cordon. Il n'y avait aucun cordon pour canaliser tous ces gens. Et ça s'est répété même les 29, c'était quand? Les 19, les 20 et les 21. Contrairement aux médias sociaux que nous suivons ici, par là, les gens qui sont sur le terrain. C'est une frange des personnes qui sont sorties. Ce n'est pas tous les Congolais. Ils ont juste amplifié, même les opposés étaient à la maison, quelque part enfermés, qu'on sort. Ce n'est pas un mouvement de masse comme on l'a vécu avec le 16 février. Et puis il n'y avait aucun coordonnateur. Personne ne s'est donné. C'est ce qui est cadré chez lui en 2011. Il ne pouvait pas sortir, nous tous à la maison en train de suivre les médias et en train de se faire il n'y avait même pas des SMS, on s'appelait, mais en réalité, l'esprit des sorties n'existait pas. Ça n'existe que dans l'esprit de nous qui sommes des sections à l'étranger parce qu'ils vous appellent, les médias sociaux, Bobimi, les États-Unis. Mais en réalité, toi tu vas dire, mais je ne vois rien. Et c'est la même chose, mes frères, c'est la même chose. Donc nous devons apprendre de toutes ces erreurs.
Aujourd'hui, en politique, il y a un problème des rapports de force. Ça fait 4 ans. Quel est le rapport de force que nous avons, nous qui sommes acquis au changement, par rapport à ce qui existe les pouvoirs, comme a dit les représentants. Les rapports de force est là et ça doit dicter tous les mouvements. Nous avons manifesté en 2011, non, c'était en 2000, pour demander de nettoyer les fichiers électoraux. Jacques Chabani, ancien secrétaire général, était en tête. Nous sommes allés jusqu'à la MONUSCO. Qu'est-ce que Swing nous a dit? Non, c'était en 2006. Nous a dit en politique tout est rapport de force. Oh, oui. Quelle est votre force par rapport à ceux qui sont là? Mobiliser, je vais voir. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On était là avec les Diomi, tous ces gens. Il n'y avait pas de rapports de force. Et les rapports de force dictent aujourd'hui que nous devons revenir à la raison. Nous voulons notre pays, nous avons des étrangers devant de nous, tout ça nous le savons. Mais concrètement, les rapports de force est dicté que nous devons nous asseoir, nous appuyant sur les faibles mécanismes que la communauté internationale a mis en notre main, à savoir la résolution. Souvent de cette résolution, négocions. Même l'étranger partira derrière les négociations. Pour autant que les Congolais, comme a dit mon frère, prennent conscience de ce que sont leurs intérêts et non de ce qui sont par rapport à des chicanes auxquelles nous assistons jour après jour. Donc nous sommes dictés par cette réalité de rapport de force. Et nous pensons que souvent de ça, voyons quelles sont nos forces, coalisons-nous et affrontons notre plan. Okay. Voilà. Papa, maman, oui, mais oui, président Marc, voilà, d'après tout ce que je viens d'entendre là, il y a encore une sous-question. Quand vous parlez de structure, quelqu'un parlait de structure, de l'IDPS, est-ce qu'au sein de l'IDPS, le membre, les cadres de l'IDPS respectent les structures de l'IDPS? Et quand Félix Tshilombo, qui, excusez-moi, président Marc, qui a nommé le président Marc de revenir à l'IDPS? Il y a plusieurs nominations au sein de l'IDPS qui est divisée, partagée au pays là-bas. Vous le savez bien. Évitons de faire l'hypocrisie, il faut dire les choses telles que les choses. Mais Félix Tshisekedi à Longoli, membre de Moussoussou, ce n'est pas Tshisekedi. Je dis bien, ce n'est pas Tshisekedi. À nommer, il y a quoi être nommé. Alors, bon, le structure. Est-ce qu'à respecter structure à l'IDPS? Est-ce qu'on a un texte d'abord le président. Vamos, au fait, Makambozo Loba, ils ont l'affirmation, n'est-ce pas? Mais, Ndenge Balobaka le poto, au koki ko affirmer Makambo, oyo yebite, te. Pour oyo za Loba, oza yoka, tout ça et tout. D'abord, Lobi Félix Tshilombo. Félix, comment on est Tshisekedi? De ce qu'on dit, comment est Tshisekedi na yebite, mais comment est Félix Tshisekedi? Tshilombo. Ok, Tshilombo. Là, comment on engage Jean-Baptiste Ngankoy, Itamba. Mais Itamba, c'est pas mon père. Mon père s'appelle Ngankoy. Ok? Donc, on retourne au Rwanda comme Ngankoy. Attention, Mathieu, attention, ça n'a rien à dire. Mais l'identité n'a pas Ezali Félix Tshilombo. N'a pas l'identité. Yoka, maman. Oui, ndenge na lobiawa, likambo yo yebi malamu te. Faut tout le bas côté. Likambo, tika nga pena de porte. Nazoka place no parole 2 minutes. Oyebi IDPS avec respect à papa Etienne Tshisekedi. A télémisi par Congolais jusqu'à dire que so alelo. Toza na ba papier na ba note o Tshisekedi na papa Tshisekedi a komena biso apona ko prouver biso que Mobutu est malade. Mais Tshisekedi a déclaré ça auprès des Congolais. Et ça s'est réalisé plus tard. Pourquoi vous ne voulez pas que nous acceptons les ondus? Quand on parle des combattants de la rue, les combattants de l'IDPS, toutes les informations qu'ils donnaient là, qui ont été émises par Congolais, on ne peut contredire encore. Mais ça, et non, Baniboso, on a aux à la calme. Oui. Benga Félix Tshilombo, Benga Félix Tshiswaka, Tshiboabo, pesa ba komonyo so lingi. Félix yo za na mwasi, n'est-ce pas? Oza na bana. Ba problème za kala kata ndako na yote. Et on kata ko redia yango te. Te pesa ko pesa na problème. Yo na do mona te mwana papa. Mwana aya si papa lobi yo za papa na ngate. Ou mwasi alobi na mobile na ya lobi no bano ta basaka bana na yote. Na do yo ka ngote. UDPS est un parti politique. Tout parti politique est un loya bateau. Est un parfait. Est un création et un création à bateau. Nakati mikakatanu
ezalaka UDPS ekoki kotraverse oyebi baparti politique na MPR eza wapi oyebi MPR oyebi force MPR azalaki nango yo ozalaki membre MPR te Jamais. biso nyonso tozalaki na MPR esuki wapi lelo ok oyebi parti moko kuna na Congo toza na spécialité ezalaka elle paris na ba elle soki bawapi n'est-ce pas mais eloko na ina lobaka na UDPS lelo toza na mokonzi ya UDPS kombo na ye Etienne Tshisekedi toza na secrétaire général kombo na ye Bruno Mavungu toza na bastructure basecrétaire nationaux nyonso ezali soki moto alobi ke ye ayebi bango te c'est son droit le plus élémentaire mais biso toza kuna te tokokota na débat wana te l'UDPS est là l'UDPS fonctionne makambo eza kotambola siège ya parti ya UDPS ezaka wapi ezaka na limete oyebi siège mibale ya UDPS na Kinshasa tangela ngai yo oyebi makambo malamu na moni ozala bainformation mingi oyebi basiège mibale ya UDPS oyebi baprésident mibale ya UDPS oyebi baprésident mibale ya UDPS Je vais revenir un peu na Yuki parce que tout comme vers la fin. Moi j'aime la sincérité aussi. Et puis là, biso to signa tout ça. Nakanisi problème na biso tous à la sincérité. Dans ce qui to vendre la na IDPS peut-être moi je pense que va me sous va revenir na IDPS va mon dialogue si c'est que comment tu as déjà plan mana ndenge comme Félix premier ministre tout ça. Ce qui oza kanisi que après dialogue va nouveau ministre nakanisi erreur mais nalingi UDPS pour assurer les Congolais. Dialogue au bino bondimi au kende, au boza pour avancer l'argument sans tenir compte de l'occupation. Toyoki makamyo sobolobi, soki beaucoup mettre, beaucoup satisfaire le peuple congolais. Nazonge pas Bertrand a goûté le mapé, Nathalie Malam. Nazonge kapasi. Na musala IDPS asali na Congo, ça je répète. Soki ba Congolais batelema na ba écriture, il y a Papa Tshisekedi demain na maloba. Ça vous êtes d'accord avec moi? Pour IDPS ezala o ezali lelo. Quand on dit le combattant, comment on dit combattant de la rue, combattant debout et tous on peut dire parlementaire debout. Voilà. Bisonio surtout qui na ba stade wana. Oui, ça m'a dit que nous sommes Tshisekedi Aloba. Je prends un exemple. Tshisekedi Alobi, Mobutu n'est pas mourant, Azabo Bela Barne, Banil. Toujours, situation de Anamolelo. Bataille père, Babani pour démentir. Quand on va même peuple congolais là-bas. Non, il n'a jamais dit ça. Hein. Non, je dis les gens de MPR. Non, Tshisekedi n'a jamais dit ça. Non. Tshisekedi a dit ça quelque part. Dans ma déclaration, je reviens, pas de problème. Retire ça, c'est pas de problème. Mais je sais que Tshisekedi a fait plusieurs déclarations. C'est un homme respectueux. Hein. Oui, il a fait plusieurs déclarations à travers les combattants parlementaires debout pour le peuple congolais à Téléminamo. Bertrand, Tosolo l'a bien, Tozali bien, tout ça. Et là, nous avons détruit l'IDPS, il faut tout accepter en gros, et ça dit silence. Silence, les membres de l'IDPS, les patriotes de l'IDPS, y compris même silence, il n'y a pas Etienne Tshisekedi. Mais qu'est-ce que vous non. Bertrand Nazana on a Ottawa. Banda fouille des alliés, papa Etienne Tshisekedi a côté Maki, Bakamia otage na mama na Nazoloba, Babroui, ça nous devons accepter ça. Je dis bien, Babroui. Vous êtes au courant, pourquoi vous voulez nier ça? Vous êtes au courant de ça? Babroui est emboli. Bertrand, mais le bruit vient d'où? Laisse d'abord, laisse pas. C'est ce que l'IDPS a fait dans la période de Mobutu. Et nous avons respecté ça jusqu'à ce que Mobutu accueille. Comment on dit? Les lots, on s'en a Ottawa. On a patriote moko.
compte tenu ba makambo na bino biso to yebite oyebi yango bato yo lingo sonné wana oyebi position ya fourmi rouge vis-à-vis na bandeko wana tokutanaka juste sur le terrain quand il se prétend ba patriote soit baza ba patriote baza ba combattant tozokutana sur le terrain pour tout même action tokunda biso nyonso mais oyebi ezaka côté obino renforçaki au moins ba résultat mais est-ce que na côté mususu Bertrand je m'excuse na respectable au bengaki pour nata opesa lumière non bandeko au monde ba makambo na boza boyoka te eza boyete taleza boye pour la diamoté silence il y a ba membre ya IDPS so bino bogarder silence les autres biso tozo sala ba recherche na biso tozo sala ba enquête tozo zwa yango tozo ke na moni boso Bertrand mais il y a des héros c'est ça pour raisonner je m'excuse non je m'excuse j'ai la parole c'est global j'ai dit ceci commandant Bamo, tu me connais aussi. Souvent tu m'appelles pour d'autres choses. Exactement. Pour les combattants, pour aller sur la rue, pour faire ça. Oui. Je réponds, on fait ça. Oui. Eric nous a appelés. Nous sommes là, non? Exactement. Mais appelle-nous, commandant Bamo. Ils ont donné une information. Maintenant, il y a. Vous m'avez appelé ça pour la marche. Papa Bertrand, on a besoin de l'information pour la marche. Mais je réponds. Mais est-ce que vous avez le président? Non. Donc je veux la fourmi rouge nous appelle pour l'information. Moi je ne vais pas venir. Moi je ne vais pas venir. On me dit que j'ai entendu une rumeur comme quoi on dit que le président est malade. Mais non. Le président Eric est là. Bon, en tout cas, écoutez, nous sommes là pour tout le monde. L'introduction Tolobia va donner ça pour changer. Ceux qui veulent collaborer, en dehors des propagandes. Je dis, par rapport à des informations que j'ai, c'est mon devoir, c'est mon droit pour vraiment me présenter ici. Je ne vais pas faire vous avez une occasion d'avoir la bonne information. Avec le peu que j'ai suivi ici par le président Marc, c'est là où j'ai conclu pour dire que non, le peuple congolais attend quelque chose derrière l'IDPS. Si vous résistez, nous allons, le Congolais vont vous acclamer. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Rien du tout. C'est bon. C'est correct. Mais il s'appelle Bissot et Fourmi Rouge. C'est bon, papa. Quand on parle du dialogue, il y a, je pense, c'est le représentant, le sectionnaire de l'Apareco qui l'a dit, cela n'exclut pas, c'est le mot d'ordre que le président Tshisekedi avait donné. Arrêtez-moi ce jeune homme-là, amenez-le-moi du côté. Est-ce qu'on l'a déjà fait? Pourquoi ne pas mener nos forces ensemble? Ceux qui peuvent aller des côtés, pourquoi ne le font-ils pas? Et notre part, une autre concession très grande au niveau de l'IDPS, l'IDPS est ouverte. Aujourd'hui, là, certains présidents des partis politiques qui étaient aux États-Unis, de retour sur la route, de retour au Congo, sont arrêtés à Bruxelles. Ont voulu rencontrer le président Tshisekedi. On leur a dit, écoutez, c'est bien de rencontrer le président Tshisekedi, juste pour lui dire bonjour. Non. Préparez un plan. Venez avec ce plan-là et une rencontre politique où venez avec des idées. Ne l'oublions pas. Eric l'a affirmé, ce n'est pas parce que je suis membre de l'IDPS, il n'y a pas plus populaire au Congo comme politicien que M. Etienne Tshisekedi. Et le représentant Marc l'a souligné, un des atouts que nous avons, nous, que nous disons combattants, nous qui voulons l'intégrité et la souveraineté, cet atout s'appelle Etienne Tshisekedi. Si nous nous mobilisons derrière Etienne Tshisekedi de façon sincère, vous allez voir, nous allons marquer de points. Pour revenir au dialogue, nous avons notre mission. Peut-être que nous ne l'avons pas encore fait suffisamment. Je l'ai répété lors de l'installation du nouveau comité de la section du Québec. La feuille de route pour le dialogue doit être vulgarisée. Vous les combattants, vous devez saisir ce qui est dedans.
vous devez apporter certains, parce que comme l'a dit Marc, ce n'est pas un fichier cliqué, c'est fini, caché. Non, c'est là pour vous. Apporter des solutions, apporter des suggestions pour pouvoir aller et gagner les élections. Eric a parlé parmi les stratégies, gagner les élections, et une troisième stratégie, il n'a pas mentionné, ce qui est tout à fait noble. Mais pourquoi aller aux élections quand on sait qu'on va les perdre ou quand on sait qu'on va nous les voler? Et c'est là notre détermination à mener ce dialogue. Et le dialogue ne ferme pas la porte à d'autres stratégies. Nous devons voir ces stratégies et nous devons travailler en cohésion et les portes sont ouvertes pour ça. La plupart de nous ici, nous n'avons pas confiance à cette communauté internationale. Mais maintenant, si nous allons au dialogue, c'est ça la différence, je vais te répondre, Monsieur le Président. La différence entre les concertations et le dialogue, c'est qu'en concertation, il y avait des Congolais deux fois. Et maintenant, le dialogue, on a interposé la MONUSCO dedans. C'est ça la différence. Et cette MONUSCO, nous allons voir jusqu'à ce que nous allons aller, mais on nous a trompés depuis des années, la communauté internationale. Nous allons aller maintenant, moi je suis de l'avis des combattants. Si on peut reprendre comme vrais combattants de la rue, je vais aller dans la rue. Donc, la MONUSCO, nous allons au bout jusqu'à la MONUSCO maintenant avec le dialogue. Si ça ne marche pas, moi je dis toujours qu'il faut les moyens de violence. De M. Kapenda, l'UDPS croit encore à la bonne foi du régime Kabila. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il faudrait toujours essayer jusqu'à ce que nous ayons des preuves tangibles de leur mauvaise foi. C'est seulement à ce moment-là nous pourrons rompre tout contact. Ce qui m'étonne grandement, parce que au-delà des millions implorés, des millions de morts, j'ai envie de dire, implorés, déplorés à Goma, à l'Est et ailleurs, aujourd'hui nous avons les 425 tombes. Jusqu'où il faudrait que Kabila nous démontre sa mauvaise foi pour que l'UDPS, représenté ici par Kapenda, dise finalement qu'on en a marre là et que le dialogue n'est vraiment pas une bonne idée. Mais il a rajouté pour dire que le dialogue n'était pas exclusif. Mais je voudrais lui démontrer le contraire. D'abord, le fait même d'aller dialoguer, l'UDPS se présente ici comme le vaillant qui veut sauver le Congo du naufrage, n'est-ce pas? Et à plus d'une fois, le Congo lui a accordé ce crédit-là. Mais aujourd'hui, l'UDPS nous dit que pour sauver le Congo, qui est agressé par un lion, qui veut récupérer le territoire, il faudrait que nous dialoguons avec ce lion-là. Or, ces deux camps, les lions et les humains, excusez-moi pour l'allégorie, c'est le plus simple que j'ai trouvé, qui se précipitent, qui se disputent un territoire, mais le vaillant guerrier nous dit qu'il faudrait que nous allons négocier avec le lion pour qu'il nous laisse un peu le temps de nous gérer, et peut-être qu'à ce moment-là, on verra est-ce qu'on va lui trouver l'espace. Je trouve ça un peu aberrant. Quand vous dites que ce n'est pas exclusif, comment voulez-vous que, pendant que l'UDPS est en train de dialoguer ou de se préparer à un dialogue, que d'autres initiatives prennent l'élan? C'est impossible pour que les gens se mettent quand même en communion ou dans la rue ou par d'autres mécanismes s'ils savent que l'UDPS, qui du reste est un grand parti, nous l'avons tous rappelé ici, qui regroupe en son sein des millions de Congolais. Donc cette démarche-là va paralyser une grande partie de la population. Donc les autres démarches risquent d'être vouées à l'échec. Donc effectivement, si vous dites que ce n'est pas exclusif, si ce n'est pas exclusif, mais moi j'ai envie de dire que c'est simultanément opposé. On ne peut pas suivre l'un et l'autre démarche, les deux démarches risquent de ne pas aboutir. Okay. Je crois que c'est le résumé de ce que je veux. Le représentant adjoint a parlé de la feuille des routes. Il est clairement indiqué. L'UDPS est un parti politique. D'abord, on ne va pas lui demander de se muer en un mouvement armé. Non. Ou en un mouvement insurrectionnel. Non. L'UDPS ne peut pas faire tout ça.
Mais puisque l'UDPS reconnaît l'existence d'autres forces politiques, dans la feuille des routes, il est clairement indiqué, si notre lutte politique, parce que nous parlons de dialogue pour aller aux élections acceptables en 2016, si ça démontre ses limites, mais c'est clair que les autres forces politiques qui ont d'autres agendas, vous avez parlé de la révolution, mais l'article 64 de la Constitution est clairement indiqué dans la feuille de route que les Congolais prendront tous les moyens nécessaires pour chasser Kabila du pouvoir, pour chasser tout individu ou groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir ou le conserver contre la volonté des Congolais. Donc, de ce point de vue, l'UDPS, la PARECO et d'autres forces sociales ne sont pas en opposition, pas du tout. Et donc, on parle de stratégie. C'est là que nous devons nous focaliser pour trouver comment. Parce qu'on ne peut pas, parce que même si on organise un dialogue, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'il y ait de la pression. La communauté internationale ne serait jamais allée à Kingagati rencontrer Kabila si le 19, le 20, les Congolais ne sont pas sortis, parce qu'ils attendaient un prétexte pour démontrer à Kabila que tu es dans la mauvaise voie. Et c'est le même prétexte que l'UDPS, je peux le dire entre guillemets, a pour démontrer, parce que vous l'avez dit, démontrer une fois de plus, on a démontré à la communauté internationale durant les élections de 2011 que Kabila n'était pas l'homme qu'il fallait pour les Congolais et qu'il nous amènerait nulle part. Le processus politique engagé à Sand City, lui, était constitué en obstacle. Et c'est ça la victoire des peuples congolais, parce qu'ils ont accepté d'aller à ces élections-là pour démontrer à la communauté internationale que Kabila n'est pas l'homme qui doit amener le Congo où il doit aller. Et c'est exactement ce que je voulais dire. Et donc, moi, je pense que c'est maintenant que nous devons faire des stratégies, même si vous n'acceptez pas le dialogue, mais qu'il y ait des actions, parce que c'est tout aussi démocratique lorsque vous n'acceptez pas quelque chose, faites tout ce qui est possible pour l'exprimer et le démontrer. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bon, lors de votre assemblée à laquelle on a participé comme invité la dernière fois, j'ai relevé que le représentant, M. Bertrand, avait mentionné les accords d'Addis Abeba. Bon, moi, en tout cas, j'avoue mon ignorance, je ne sais pas si l'IDPS a participé à ces accords-là, à ces d'Addis Abeba, et si elle est signataire, parce que si l'IDPS a participé, je ne sais pas, mais bon, maintenant les dialogues, il a dit que c'est dans l'esprit d'Addis Abeba. Les accords d'Addis Abeba. Donc voilà. Quant au dialogue en lui-même, j'aimerais savoir, et ces dialogues-là, c'est juste entre l'UDPS et le pouvoir fantoche de Kinshasa, je n'aime pas citer son nom, ce monsieur-là, où ça va être inclusif. On va avoir d'autres forces politiques comme la société civile, les autres partis politiques de l'opposition, c'est juste entre l'UDPS et le régime fantoche de Kinshasa. Ensuite, une autre question. Y a-t-il de patriotes de la diaspora comme des combattants qui vont accompagner l'IDPS? Si oui, donc si oui à la question précédente, est-ce qu'il y a-t-il des patriotes de la diaspora, des combattants comme nous, de la société civile, qui seront partie prenante à ce dialogue-là? C'est... Bon, en tout cas, le restant de ma question, je vais la fignoler puis je vous la soumettre plus tard. Merci pour... Bon, je pense que cette question de dialogue est revenue plusieurs fois. Il y a quelqu'un qui est parti, qui l'a posé. Vous revenez là-dessus. Nous voulons encore une fois apporter un éclaircissement. Mais avant de parler de dialogue, la PARECO qui est partie est revenue
la question du pouvoir que j'ai évoquée lorsque j'ai dit que l'État était le pouvoir par excellence et qu'il était non seulement parce qu'il est l'autorité de l'État, mais aussi parce que c'est le pouvoir par lesquels les autres pouvoirs s'exercent. Et que les personnes qui se servent de cet État-là réussiront toujours à vous faire imposer leurs lois. Alors, les personnes qui doivent le plus surveiller cet État, qui doivent faire en sorte que ce ne soit pas d'autres forces qui exercent leur pouvoir à travers lui, ce sont des citoyens congolais, ce sont des citoyens. Donc, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, l'État, c'est celui-là, c'est celui qui est là. Et il est l'État parce qu'il a le monopole de la violence, il a le monopole de contrôle plutôt de la violence organisée. C'est lui qui a l'armée, c'est lui qui a les forces de l'ordre, c'est lui qui manie les normes par lesquelles le pouvoir s'exerce sur les citoyens. Donc, les partis d'opposition, les groupes de la société civile qui veulent arracher quelque chose de l'État n'ont pas d'autre choix, surtout ceux qui ont choisi comme méthodologie la non-violence, ils n'ont pas d'autre choix que de chercher à négocier avec cet État. Et la négociation n'est pas une position de faiblesse. Loin de là, c'est la politique, c'est ça la politique. La négociation, c'est la politique, c'est ça l'exercice politique, c'est ça le pouvoir citoyen. Le citoyen n'est pas censé avoir des armes pour mener le combat tout le temps, ou avoir la police, ou avoir des moyens de contrainte quelconques. Les citoyens exercent son pouvoir par la participation politique. Et la participation politique, c'est le verbe, c'est la parole. Bon, donc, le dialogue tel qu'il a été préconisé par l'IDPS, ce n'est pas un secret. Il y a un mémo qui circule, qui dit clairement qui il propose qu'il prenne partie à ce dialogue. Un élément de réponse à votre question. 20 personnes du côté de l'UDPS est alliée. Autrement dit, c'est 20 personnes donc de l'opposition. Maintenant, quelle sera cette opposition? Et l'opposition a toujours été, quand on parle de l'opposition, on parle toujours des politiques et de la société civile. À la conférence nationale, vous avez vu, les gestes comme ça qui se sont menés. Et de l'autre côté, les pouvoirs, les camps de statu quo, donc Kabila et ses alliés. Alors, les sujets sont clairement identifiés dans la perspective de l'IDPS. On va parler de quoi? On va parler des élections. On veut se rassurer si on peut effectivement avoir des élections libres et transparentes. On veut se rassurer si les tricheries qu'on a connues en 2011, en 2016, ne vont pas se répéter. Donc, et la différence entre cette négociation et les autres auxquelles nous n'avons pas participé, c'est que cette négociation n'est pas à l'initiative de Kabila, avec l'agenda que lui impose. Cette négociation est à notre initiative et en impliquant ceux qui ont toujours joué les jeux en coulisses, la communauté internationale. On les implique pour les sortir de l'hypocrisie. Qu'on dise, cette fois-ci, voilà, l'agenda il est clair, nous voudrions que vous vous prononciez clairement sur cet agenda. Donc, une troisième chose que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on accepte de dialoguer qu'on exclut les autres moyens de pression. Loin de là. Mais puis vous avez vu, alors que ce message de dialogue était lancé, le 19, vous avez vu des citoyens dans la rue, les membres de l'UDPS d'ailleurs les plus nombreux, même si l'UDPS n'a pas officiellement lancé ce mot d'ordre. Mais les plus nombreux, pourquoi? Parce qu'ils sont
habitués à la culture politique. Parce que ce sont des participants politiques. On ne peut pas comprendre qu'il y ait un soulèvement populaire contre le pouvoir, que justement ceux-là soient absents. C'est automatique, vous le verrez dans la rue. Et donc, les moyens de pression se maintiennent. D'ailleurs, ces moyens de pression peuvent accélérer les dialogues. Ces moyens de pression peuvent faire avancer les dialogues. Les moyens de pression, vous les avez aussi vus parce que vous avez entendu par la suite Tshisekedi lancer les messages, toujours dans le même sens. Un message qui n'était pas différent de celui arrêter ce type-là, ligoter-le. C'est un message demandant aux citoyens, oui, un message fort demandant aux citoyens de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire totale. Alors, nous, on continue toujours ça. On continue aujourd'hui. La mobilisation qu'il y a eu à la permanence de l'IDPS, ce n'est pas une mobilisation pour dire cessons des pressions, c'est une mobilisation pour dire il y a encore des actions devant nous contre ce pouvoir. Le 24 prochain, qui est la date de l'anniversaire du multipartisme, on va encore voir des membres de l'IDPS dans la rue, on va plutôt les voir encore au devant de la scène, dans des marches, puisque ce sera effectivement des marches, et c'est contre le pouvoir. Ce sont autant de protestations, ce sont autant de moyens de pression. Donc, je pense que les personnes qui se liguent contre les dialogues ignorent tout simplement les valeurs de l'IDPS. C'est pour cela que j'ai tenu à les rappeler au début. Au début, j'ai rappelé les valeurs de l'IDPS, et dans ces valeurs-là, il transparaît que l'IDPS a toujours préconisé le dialogue, que l'IDPS a toujours négocié, que l'IDPS n'entend pas abandonner la non-violence comme instrument de lutte, que l'IDPS ne croit pas que seule la force peut faire changer les choses, et l'IDPS ne s'oppose pas à la force.